Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc aujourd'hui je vais commenter une round de ligue qui a lieu à Artefact, un jeudi soir. Donc on verra s'affronter durant cette partie Flash contre Raton Naketon. Rapidement, Flash c'est 3 mana, 6-6, Boros, qui quand elle arrive met 3 où on veut et on gagne 3 points de vie. Mais comme on la casse pour 3 mana, elle va au cimetière parce qu'on la pas casse pour son coup d'échappée. Et on peut également la payer pour son coup d'échappée pour 4 mana depuis le cimetière en exilant 55 autres cartes de notre cimetière pour le ramener. Donc c'est une 6-6 qui quand elle arrive fait aussi 3, mais aussi quand elle attaque. Voilà. Du coup un Boros midrange plutôt résilient, plutôt costaud. Et de l'autre côté, Raton Naketon, 3 mana Esper, 3-3, qui a défense talismanique et imbloquable tant qu'il n'a pas infligé de blessure, peu importe que ce soit des blessures à un joueur ou à une créature, une sur le cœur. Et quand il inflige des blessures de combat à un joueur, on fait une 1-1 menace, puis on peut réanimer de notre cimetière un équipement ciblé et on le met sur le champ de bataille attaché à notre 1-1 menace. Donc Tempo qui joue avec quelques équipements. Pour ceux qui le savent pas, c'est la decklist de mon frère et là actuellement qui joue. J'en fais une petite vidéo sur la chaîne pour présenter le pack si vous voulez voir à quoi il ressemble. Alors, même si la decklist a pas mal changé entre temps, hein. C'était avant l'ajout de Final Fantasy, donc il y a quelques cartes qui sont rentrées depuis et quelques changements. Donc voilà. Alors, on voit Arena of Glory, un Den of the Bugbear, une Solitude, un Party Trasher, une Reprieve et un Aigle du Nord qui va certainement être recyclé tout de suite pour aller chercher un terrain. On fait un surveil côté de Raton. Il y a même un monde où on se sent confiant avec notre Party Trasher et on ne discarde pas notre Aigle du Nord pour garder le pitch sur Solitude. Ok. Et on met au cimetière au slot pride du côté du joueur de Raton. Slot pride, ouais, au slot pride c'est mieux tour 1. Si on a un tour 2 ou un contre tour 2, on va peut-être préférer ne pas jouer au slot pride. Il arrive un peu tard. On décide de recycler. Ouais. L'avantage c'est que Raton c'est une 3-3 défense talismanique, donc quand on va pouvoir le cast, on va pas se prendre flash en retour tout de suite, quoi. Et on n'a pas beaucoup de pression du côté de flash pour le moment, mais on a de la résilience avec ce party trasher. On y passe. Ok. Pose un land, un mana, et on le Noble to Scream, ouais. On veut pas qu'il ait de capa. Donc on le transforme en 0-2 sans capacité, il va pas faire de sélection ce party trasher. C'est plutôt pas mal, hein. Ça nous évite que notre adversaire ait une bonne main trop rapidement, enfin qu'il trouve tout ce qu'il veut et qu'il recycle, qu'il mette des cartes au cimetière trop rapidement. Ça ralentit. Là du côté de Flash, je suppose qu'on va mettre 3 mana, passer pour reprieve parce qu'on n'a pas envie forcément de se prendre à ton tour prochain gratuitement, sachant qu'on a reprieve. Ok. On décide de faire Flash, c'est surprenant. Je suis pas sûr qu'il faille faire Flash parce que là on va juste se manger raton et ok, et on décide de rien faire. C'est surprenant. Je trouve qu'il fallait, je pense pas qu'il fallait jouer Flash tout de suite. Je veux dire, on mange aucune bête, mettre 3 dans la tête, on s'en fout, on peut même pas le recast du cimetière tout de suite. Et surtout qu'on sait que tour d'après il y a raton et on peut pas le punir parce qu'il a défense talismanique. Autant garder cette reprieve up, ça nous coûte pas grand chose. Certes, on perd un peu de temps, mais je pense que c'était globalement mieux. Et on décide de faire un Orcish Bowmaster.
On avait probablement un contre du côté de Raton, mais on connaît déjà la moitié de la main de l'adversaire, une solitude qui va pas casse parce qu'elle sert à rien, un reprieve. Je pense que c'était pas absurde de se dire qu'on jouait Raton, et de toute façon on se faisait pas punir. Là, en fait, la grosse menace pour Aton, c'est de faire en sorte que ce flash n'arrive jamais sur le board, surtout avec cette Arena of Glory qui va lui donner célérité, ce qui serait catastrophique. Et du côté de Flash, notre but, c'est que si on peut trouver une pièce de hate pour l'anti-cimetière, pour que Raton évite de faire des bêtises avec en réanimant des équipements un peu trop solides, ou alors mettre la pression et burn. Je viens de réaliser qu'on a point les points de vie. Ah, c'est dommage. Donc, je suis désolé. Là, je crois que Flash a mis 3 phases. Il a fait une fois. Raton, donc il doit être à 16. Et, euh, et Flash, il doit être à 20. On met dehors quiche et on va bloquer. Donc, globalement, ça fait rien. On fait une lame d'Oni, c'est une 3 menace. Et c'est aussi un équipement qu'on peut équiper pour 4 mana à une bête. Et la créature équipée est 5/5 menace. Donc l'avantage c'est que c'est une... Ah, mais ils ont mis les points de vie, ça c'est cool. Du coup il est à 14 et par contre avec la luminosité, je crois qu'il a 12 flat. Non, pas du tout. 22. Oui, il a 22. Ok. Et, euh... et c'est une 3 menace. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et comme c'est un équipement, l'avantage c'est que quand il meurt en tant que 3 menace, eh ben on peut simplement le réanimer du cimetière avec Raton, ce qui est pas absurde. Non, c'est pas possible. Ça demande du noir. Ouais. Là, on s'est un peu trompé. On a qu'une seule source de noir. C'est pas très problématique d'habitude dans le deck. On joue quelques cartes noires, mais on en joue pas énormément en soi. Et elles sont pas demandant en noir. Surtout des cartes qui demandent beaucoup de blanc et de bleu. Sur Recluse, c'est un peu embêtant. Cory Steel Cutter. Cory Steel Cutter, c'est problématique. Si on peut le contrer, ça serait cool qu'on puisse, mais on peut pas. Et un aspect à fantôme, et ça va être plutôt gênant. On a un trigger Cory. Bon, ça met une pression. On a que 2 cartes en main, une solitude, mais quand ce flash va arriver, il va faire des bêtises. Et le problème, c'est que là, on a un peu loupé notre tour on peut encore jouer à ton. Il y a que 3, il manque des cartes, hein, dans le cimetière. Tawara. Tawara, ça reste une bonne réponse à 4 mana. Peut-être Parallax. Parallax Wave. Une carte qu'elle est bien designée. Ouais, en fait, là, le gros problème de cette Parallax Wave, c'est que on n'a pas de pression. Du coup, elle va servir juste à être défensive. Alors oui, c'est important, mais on aurait dû jouer beaucoup plus tôt nos plays. On aurait dû faire un raton beaucoup plus tôt. Cette orquiche, on aurait pu le faire plus tard. C'était pas un problème. Surtout qu'on avait transformé le parti Trasher en 0-2, donc on dirait la moitié de notre orquiche bloquait pas. On aurait dû certainement casser ce raton beaucoup plus tôt, mettre de la pression, avoir une arme menace qui traîne, hein. Même si c'est pas grave en soi, un raton, s'il réanime rien, c'est une 3-3 qui a mis un menace, et ben, un menace, elle va mettre des points par-ci par-là, et la 3-3 va falloir la gérer, et puis ensuite on pourra la recaster, ça remettra 3 points. On fait un jet à craquant sur cette 1-1. C'est surprenant. Ouais. C'est une erreur du genre de flash. La 1-1, elle ne fait vraiment pas peur. On a 22 HP. Franchement, c'est vraiment pas un problème. On aurait dû mettre face. C'était 2 dégâts de prix.
On aurait dû les mettre face. Je veux dire, là, ne fait vraiment pas peur. Ok. Au moins, l'avantage, c'est qu'on va rien rendre sous cette parallaxe. Il va falloir casser le général à un de ces quatre. Et je crois que c'est son tour. On casse ce raton. Ok. L'avantage, c'est que ce raton, on pourra le mettre sur la parallaxe. Comme ça, on pourra lui donner des défenses talismaniques. C'est moi. Du coup, là, le problème, c'est que Flash Célérité, ça nous mettrait vraiment dans le mal. Là, si on pioche un Faceless Shooting, je sais pas si ça le joue. Je pense que ça le joue. Ce genre de truc, on se fait punir. Là, s'il peut cast Flash. Non, on va animer le land. Ok. Le land, c'est... Ça va, il y a pire, hein. On accepte qu'il attaque avec le land. Après, on n'a pas beaucoup d'HP. Je pense qu'on enlève les deux bêtes, là, sur le spot, avec Parallax. On va lui rendre un land, c'est pas grave, et une bête 4-3. Voilà, on accepte les 4 dégâts. Le problème, c'est que quand on passe à 8 face à Flash qui va arriver, qui a potentiellement célérité, enfin, non, ça nous met vraiment très très bas. Ouais, je pense qu'il faut tout mettre sur le Parallax. Ça nous évite 4 de dégâts, c'est vraiment pas absurde. Puis le tour de notre adversaire devient totalement nul, hein. Donc c'est plutôt décent. Donc, ce flash qui devrait arriver d'ici peu, mais il en manque encore 2 cartes au cimetière pour qu'il soit castable. Paint Impact. Ok. Il fait Paint Impact quand? Ok, on a passé Intuition. Ouais, Intuition en même temps quand l'adversaire a un aspect à fantôme, c'est pas très utile. Là, ce qui serait bien, ça serait Lion Slash qui est un équipement qui pourrait exiler Flash du cimetière. Non, pas Flash. On exile toutes les cartes sauf Flash. DT. Ouais, je suis pas sûr qu'on veuille DT. On a combien de mana? Ça fait 3 qu'on peut faire DT. Ensuite, le jouer. DT, le jouer Lion Slash. On a 2 mana open. Mana open, c'est ce qu'on accepte. Après, ça évite d'exiler toutes nos decks. Mais bon, je pense qu'il faut pas s'arrêter sur DT. Au pire, on peut toujours prendre comment ça s'appelle? Des cartes comme Sword to Plusher, ce genre de truc. Winterspell, il y avait un monde où on prenait. Hein. Winterspell, ça évite Flash. Mais je pense que Lion Slash, ça reste le bon keep. Faut pas prendre cette épée, c'est une fausse bonne idée. Cloud. Cloud, c'est la même chose que DT, sauf que ça mène 2 en plus. Et on s'est pas arrêté sur ce DT. Le problème, c'est que ça va nous bouffer tout notre blanc. Et on pourra plus exiler. Ouais. Ah non. Non, non, non. Faut pas, hein. Faut pas, je crois qu'il faut pas s'arrêter sur ce Cloud. Parce que le meilleur équipement à aller chercher, c'est... Ah non, non, tu payes avec du noir. Ah, non, ça c'est une erreur, on peut pas payer avec du noir. On est obligé avec payer double blanc. Là, il y a clairement une erreur enfin, une triche. Les gros mots, on triche. C'est pas grave, ça arrive. Mais ouais, Cloud, c'est double blanc, on peut pas faire ça. Là, on devrait payer double blanc. On payerait un blanc pour Lions, deux, un blanc et un neutre pour Lions Slash.
Et ensuite, bah, on n'aurait plus de blanc. Et du coup, Cloud, c'était pas la bonne idée. Donc, ouais, le problème, c'est que ça nous coûte, ouais. L'avantage, au moins, de prendre DT, c'est qu'on aurait pu prendre le DT, et avoir beaucoup de blancs up, puisqu'on pouvait payer avec ce Takenuma et une île, et avoir encore un, deux blancs up, trois blancs up. Non, deux blancs. Et on exile Flash, et ça c'est une erreur, faut pas exiler Flash en spot. On préfère 100 fois qu'il reste au cimetière que notre adversaire s'amuse à juste le recasse pour 5, puis pour 7, ce qui nous mettrait déjà 6. Et on n'attaque pas avec... on n'attaque pas avec Raton. Faut attaquer tous les gens avec Raton. En fait, faut commencer à mettre de la pression. Si on met aucune pression, on gagnera jamais. J'ai envie de dire, si notre adversaire, passons, pourra faire 5 mana Flash sur Raton, bah on est content. On sait trois, il ira pas dans la tête. Dans le cas où et en plus de toute façon on va faire une 1 menace, donc j'ai envie de dire qu'on aura quand même deux bloqueurs, donc l'excuse des bloqueurs ça ne marche pas vraiment. Donc ouais, fallait en fait Flash, c'est l'exilé, c'est une fausse bonne idée du cimetière parce qu'il va juste le recast 5 puis pour 7. Et en fait le mieux c'est de faire en sorte que Flash ne quitte jamais le cimetière, et pour ça t'exiles toutes ses cartes. Et avec Lion Slash il a une deux il a trois sources de blanc, donc s'il faisait DT, j'enlève deux cartes de ton cimetière, sachant que notre adversaire on sait qu'il a solitude, il galère un peu. Surtout que là, ça va être certainement Flash dans je tue Lion Slash, quoi. Et bon, bah, c'est dommage. Après, bon, ça va. Bah oui, mais j'allais dire qu'on peut le réanimer, mais en fait, non, on a aspirateur en fantôme, donc ça marche pas. Il a pétinement avec Steel Cutter. On va prendre 5. Ouais, bah, c'est ça le problème, c'est qu'on va pas pouvoir réanimer. Et là, il nous faudrait de quoi exiler cet aspi, sauf qu'en réponse, il va exiler notre Lion Slash. Et, euh, et plus ça avance, plus l'aspi va devenir un vrai problème, je crois. On aurait dû attaquer avec ça contre dernier. Ouais, faut pas attaquer avec Cloud. Faut pas attaquer avec Cloud parce que ça donne une carte de plus pour Flash, qui va juste bloquer. Et en fait, on n'est pas en train de gagner la course et on préfère 100 fois avoir un bloqueur de plus qui peut changer le fait qu'on soit mort ou vivant. Stick Frog, c'est pas assez fort. La lame d'Oni. Et ouais, si la dernière carte de notre main c'est pas un contre, on a probablement perdu sur ce flash charité. Surtout que notre adversaire a déjà eu le bon goût de ne pas top deck une carte blanche pendant 17 tours, donc c'était déjà pas mal pour nous. Là, il vient d'en piocher une. Depuis le temps, il fallait bien. C'est un peu la fin, là. Là, je pense que c'est ok. Il nous manque des cartes pour Flash au cimetière? Bah non, il nous manquait pas de cartes. Ok. Ok. En fait, je vois le truc. Le problème, c'est que là, on vient de se mettre dans un spot où on s'empale dans Dim. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'empaler dans Dim? On aurait pu simplement, en fait, on aurait pu le faire dans l'autre sens. Genre, vouer Flash d'abord, puis ensuite, faire le play solitude et défausser notre main. C'était quand même une énorme erreur. Genre là, on perdait sur beaucoup de trucs, quoi. Sur Dim. Ouais, ouais, comme ça va pas suffire, malheureusement. Ok. Bon, bah, première partie, il y a quand même quelques approximations des deux côtés. La tourner autour de cette Dim, c'était obligatoire. En fait, ça coûtait pas grand chose. Le play le plus impactant de notre main, enfin, de notre jeu, c'est Flash. On fait en sorte qu'ils se prennent pas d'île.
Et le pire, c'est que du coup, ça nous permettait de payer non seulement Dim, Manalik, Normalize, Chic Node, et il y a d'autres contre conditionnels. Pas que je sache, mais bon, ça nous permettait de tourner autour de 4 cartes de plus, qui n'est pas rien en soi. Euh, donc, je suis assez surpris de ce choix. Il fallait pas faire ça. Ok. Bon, tant pis, c'est pas grave. De toute façon, il y avait quand même l'étal, mais bon, notre adversaire aurait pu avoir un contre et on aurait été un peu perdu. Deuxième game, Raton Naketon sera sur le play. C'est dommage parce que je suis sûr qu'elle était 100% gagnable cette game pour Raton Naketon. Je veux dire, Plage n'avait pas grand chose à part Plage. Et quand on a fait Taint Impact, normalement c'était signe de victoire. Taint Impact dans Lion Slash, on n'aurait pas dû s'arrêter. Ou au pire s'arrêter au DT si on avait peur. Et DT, c'était fini, hein. En fait, on fait DT dans Lion Slash, on garde nos deux blancs up, on exile une carte nulle du cimetière pour empêcher Flash de venir tout de suite, même s'il pouvait toujours pas, hein, mais juste, même, on n'était même pas obligé de bouger en soi, on pouvait juste attendre. Et si notre adversaire veut en réponse, je sais pas, exiler notre Lion Slash avec solitude, bah, il est obligé, et bah, du coup, on peut exiler Flash. Et s'il le fait pas parce qu'il trouve pas de carte blanche, et ben, dans ce cas-là, ça veut dire on est bien, parce qu'on peut juste exiler toutes les cartes de son cimetière et il recassera jamais Flash. On avait d'autres Grave 8 non, on n'a pas trop d'autres Grave 8 dans le deck de Raton Naketon. Parce que, bah, là, il s'achète déjà un équipement et on plutôt bien les équipements, donc, ça suffit, généralement. Okay. Deuxième game, le genre de tempo sera sur le play, donc normalement, ça sera plus, facile, parce que, bah, tempo, c'est plus simple, on est sur le play quand même. Cette main qui a qu'un seul actif, on va la mulligan. Enfin, qu'un seul land, on va la mulligan. Raton garde sa main. Je vais passer rapidement à la phase de, hop, on va se regarder pendant 30 secondes. On discard, oh, j'ai pas vu ce qu'on mettait en dessous. J'ai pas vu. On a gardé Bolt, a priori, Razorbrush and Bush, là, le land MDFC. On fait un hot lane. Je vois pas du tout ce qu'il y a dans ça. Je crois que c'est un équipement, mais j'ai un doute. Non, c'est un terrain. C'est un score blanc, je crois. Une au-dessus, une en dessous. Pioche, et on dit pas stop. Un surveille, on va jouer surveille. Je crois qu'on a une furie en main, mais j'ai un doute. Je sais pas ce que c'est, mais on garde, visiblement. Parce que ça veut dire qu'on a une carte, généralement, on veut mettre au cimetière pour faire un délire pas possible. On détape, pose un land, et on dit ça, généralement, généralement, en tant que joueur de tempo, on garde souvent les mains avec des drop 2. Parce que les drop 2, c'est très fort. Ça permet de bien tempo. Donc, soit on a probablement un drop 2, je dirais. On a gardé partie, on a rien fait du côté de Flash. Oui, on a ce Razor Brush Ambush. Donc, l'avantage, c'est que si par exemple le joueur adverse fait un Malcolm ou une connerie fin de tour, on va pouvoir l'accueillir avec ce petit anti-bet. Ah, du coup, non. On revient. Ok, donc, on décide de faire Curry Steel Cut. Ok. Et dessous, on fetch et on fait chier. On se fait plus, Après, c'était normal. Il fallait mettre sur ce Curry Steel Cutter sur le board. Faut le setup, c'est une très bonne carte. Euh, Tant pis, on joue dans Chic-Node, mais c'était un peu obligatoire. J'ai envie de dire, on pouvait pas faire autrement. Le problème, c'est que notre main, elle est très réactive et on met aucune pression. Là, on va un peu assumer le genre de contrôle avec Flash. Mais bon, quand on joue contre tempo, c'est pas forcément facile Ok, en plus, on met un équipement au cimetière. Ça, c'est plutôt pas mal. On met Prévoir, on choque et on va jouer à tout. On joue à tout. Le problème, c'est que notre saga se résout dans 2 tours. Donc, on ne pourra pas aller chercher la Grave 8 entre temps. On a Bolt.
Faut aussi se dire, on fait une pression à base de construct. C'est un plan de jeu, mais j'ai peur que ça ne suffise pas, hein. Nos constructs vont pas être assez grosses, je pense. L'avantage, c'est que ça nous permet d'être up avec le Razen H. Bref, le MDFC là. Ce qui serait un PEX, c'est qu'on puisse se défausser d'une carte de créature. Si on peut se défausser d'une carte de créature, c'est un peu champagne, mais ça a pas l'air. C'est pas grave. On réanime Prévoir, c'est pas ce qu'on préfère, mais bon, en soi, on vient quand même de créer une 3-3 vigilance menace pour littéralement 0 mana, ça reste décent. On met du board, on a quand même 4 mana, si on a des comptes, on va pouvoir check Flash, il va peut-être essayer je sais pas moi, cueillir ce raton. Il y a même un monde où on le laisse faire, s'il passe son tour à juste faire Flash, tuer un raton, on est presque content, j'ai envie de dire, ça fait rien. On pourra peut-être le rejouer pour l'après. Et Flash est pas prêt d'être casse puisque cette je veux dire, puisque cette Urza Saga va se sacrifier. De toute façon, ce prévoir aurait pas eu beaucoup d'utilité à l'avenir puisque enfin, même si on l'avait pas surveille, garder en main alors que l'adversaire joue beaucoup dans ses cimetières, c'est pas très utile. On décide de partir sur un plan de jeu construct. Donc là, on laisse vraiment faire notre adversaire. En fait, on a combien de points de vie? J'arrive pas à voir les points de vie qu'on a, mais on a pris 3, donc on doit être à 17, et on a fait, on doit être à 16, je dirais. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas de rouge, je crois. Ouais, ouais. On doit aller chercher un truc. Ok. Ouais, cette séquence, elle est ok, mais elle est dangereuse. Si là, notre adversaire fait un anti-bet sur une de nos constructs, elles sont plus que de 2. C'est-à-dire qu'ensuite, on peut attaquer. Notre adversaire, soit il prend 6, et ben, il passerait à déjà, il est à 16, il passerait à 10. Et en plus, nous, on est full d'étapes, on peut avoir des comptes, des trucs comme ça. Ou alors, on a vu qu'il y avait un Baron-Goyf, ce qui est très très bloqué. Soit, en fait, on prendrait la pression, ou soit alors on bloque, et dans ce cas-là, on passe de 2 constructs à 0 construct, et on n'a rien sur le board, on n'a aucune pression. Flash, il est pas prêt, il doit être encore casse une fois, puis rejouer du cimetière. Je pense que le plan de jeu construct, il est pas assez bien. Voilà. Du coup, on fait cycling to support sur une des constructs, on va fetch, et dans ce coup, notre construct, il est 2-2, donc elle bloque très très mal, et en fait, on n'a rien déployé, quoi. Alors qu'on avait parti Treasure en main, ou même, je pense qu'il c'était pas déconnant de faire flash sur la 3-3 menace, soit raton. On faisait flash sur la 3-3 menace. Notre adversaire pourrait bounce notre construct, mais notre construct, elle est un peu nulle. On l'a fait en fin de tour, on s'en fout. Et du coup, sur le board, il a plus que raton, entre guillemets. Et s'il tue pas notre construct, et qu'on peut juste tuer un bloc, on s'en fout. Et s'il nous tue notre construct, et ben, notre Urza Saga, elle est ok, quoi. Et tout en ayant clean un peu le board. Et là, le problème, c'est pas le cas, quoi. On va se faire pas mal tempo. On attaque avec le 2, l'autre il a vigilance et menace. Et ouais, hein, on va prendre 6. On prend 6, on fait une menace, on met du board. Je crois qu'il fallait bloc quand même. Ok, je suis surpris que Raton ne fasse rien. Je veux dire, je crois qu'il a Barogoyf en main. Il a peut-être un compte du style subtilité et tout. Mais en soi, il y a pas grand-chose qui nous fait peur là en l'état, hein. Enfin, je sais pas ce qu'il a en main, je vois pas sa main, mais je sais qu'il avait Barogoyf. Donc si on fait Barogoyf, on a toujours 2 mana up. On a peut-être pas de contrat 2 et c'est peut-être ça qui explique cela. On a peut-être un contrat 3. Mais en soi, qu'est-ce qui nous fait peur? Flash? Bah, ça va pas tuer, ouais, on est subtilité.
Ouais, mais non, faut pas. En vrai, on a l'étal. Carrément. Mais, ah, je suis pas fan. En fait, je suis pas fan. Parce que déjà, Flash, ça joue quand même pas mal de petits anti-bêtes. Donc il y a de grandes chances qu'on puisse pas l'étal de toute façon. Et puis ensuite, il faudrait claquer un anti-bet sur la construct. Si par exemple notre tour, c'est je fais un anti-bet sur la construct et j'essaye d'avoir l'étal, eh ben, en fait, on va se faire cueillir par cette foudre qui va juste attraper notre peut-être pas raton, parce que le problème c'est que raton mana. Dissection Stone. Ok. Voilà. Là, on se commit, quoi. Ok. Dissection Stone, ça, c'est un équipement pour 5. Quand il arrive, on manifeste Dread, donc on garde les deux cartes du de la bibliothèque, on en met une en dessous, une au cimetière. Et ensuite, on peut sacrifier, ça donne plus de lifelink et death touch. Et on peut sacrifier une bête pour le rééquiper gratuitement à une bête. Donc, l'avantage, c'est que dans Raton, on fait des rares menaces, donc ça s'équipe très facilement. Ça se rééquipe très facilement. Là, ok. Ouais, on joue ce Dissection Stool, mais ça n'a pas d'intérêt. Ça met juste du board, mais c'est tout, quoi. Ouais, je sais pas. Je suis vraiment pas certain du play. Enfin, là, ça reste ok. Je veux dire, en Dissection Stool, je pense qu'il fallait le jouer en l'état. Mais je pense vraiment que la ligne où on faisait Barrow-Glyph précédent était bien meilleure. Et ensuite, on s'en fout de Flash qui tue quelque chose. Au pire, soit il tue notre quoi, il tue notre raton, mais on pourra le recast et c'est 3 points défense talismanique imbloquable. Ou alors il tue notre 1-1 équipé après Warfare Malware, mais j'ai envie de dire prévoir, on peut toujours rééquiper, hein, c'est un équipement. Et du coup là, en fait, on se retrouve dans la même situation, on l'étale pas, il gère une de nos bêtes. Bon, par contre, flash au cimetière, s'il vous plaît. Sauf qu'on a plus subtilité pour le comeback retour. Par contre, flash cimetière, s'il vous plaît. Bon, ils vont certainement s'en rendre compte parce que flash qui ne passe pas par le cimetière, ce serait vraiment très fort. Ok. Bon, c'est bon. Normalement, j'arrive pas à avoir, on a 4 HP du côté de flash, donc on est quand même pas sûr. On retourne et c'est un Camise en dessous. Alors Camise c'est 4 mana. Quand on attaque, une créature ciblée gagne Conive et gagne imbloquable, puis une autre créature de force inférieure à Double Strike. Donc là autant dire que sur ce Dissection Tool, c'était une plutôt bonne target à mettre en dessous. Bah en vrai on en a pas. Il y a ça, il y a Oculus aussi qui est pas mal à mettre en dessous. Ouais, on essaie de tuer, mais bon, ça changera rien. Normalement, on a l'étal. Quoique, est-ce qu'on a l'étal? Bah oui, on a l'étal tous les jours. On va rendre imbloquable. De toute façon, on rend imbloquable Camise. On donne double strike à la Harmonas et on perd la partie. Ah putain, oui, ils ont oublié de compter les 3 points de vie de flash. Ok, donc il est à 7. Ouais, donc 7, c'est différent. Parce que, de toute façon, on va certainement donner un bloquable à Camise et double strike à la Harmonas. Ça fait 2, ça fait 4, 5, ça fait 6. Ah, problème. 4. Ah non, non, si on discarde une carte active, ça fait 4, 5, c'est 7, ça fait 7. Ok, on a pile l'état. On discarde une carte active pour que Camille se connive. Oh, bah. Ok, bon, game, Flash a eu un peu plus de mal. Je pense que le problème là de cette game, c'est que Flash est parti sur la même phase direction. Je veux dire, je pense qu'il fallait vraiment euh, pas partir sur le plan de jeu construction. On se faisait trop punir sur anti-bet. Je veux dire, faire 3 mana in de 2, franchement, ça, c'est un peu nul.
On aurait préféré jouer flash, prendre moins de pression, pouvoir commencer le setup pour recaster un peu plus tard dans la partie. Oui. Je pense que c'était une pas assez bonne ligne. En fait, quand vous jouez contre Paul, ouais, Lord of the Saga, c'est super bien, mais quand vous jouez contre Tempo, bah ouais, vous pouvez faire des 2-2 pour 3, c'est de la value certes, mais bon, bah, il va vite vous Tempo, quoi. Disons que le problème, c'est pas le nombre de cartes en main quand on joue contre Tempo. Généralement, on va mourir avant d'épuiser toutes nos cartes. Jouer des moins bonnes cartes pour dire au moins je garde bien les cartes en main, eh ben, c'est pas la bonne solution selon moi. Ok. Assez rapidement la phase de shuffle. Ok, dans cette main, vous savez quoi, je vais mettre pause. On a Slot Pride, Guide of Soul, une main très très solide. Conceal Judgment, je crois, tout à gauche. C'est un truc pour Commander qui exile un permanent non terrain et tu votes. En fait, c'est même, enfin, c'est choisir, c'est même pas cibler. Et là, et, Hieroglyph et une carte au milieu, je sais pas. Steel Cutter? Non, Voice Victory. Ok. Je crois que c'est Voice Victory, mais j'ai un doute. Bon, ça risque d'être compliqué, surtout que notre adversaire a une sacrée bonne main du côté de Flash. Qui est pour Aton, il est pas sur le play. J'avoue, j'ai ma petite préférence pour le match, je vais pas vous le cacher, je suis pas totalement impartial. On, donc on mulligan, la main était pas assez bonne. Peut-être manque de terrain, manque de drop 2 ou d'interaction, peu importe. On met une carte en dessous, j'arrive pas à voir du tout ce qu'il y a. Il semble qu'on est des là, a priori. On garde Dissection tout en main, je crois, du côté de Raton. Ah, je pense que pour gagner cette game, il va nous falloir des interactions, sinon on va très vite perdre la partie face à ce Gate of Soul of Salt Pride. Gate of Soul. Ah, ou Gate of Soul tour 1, on pouvait s'y attendre. Et on le Prismatic Ending tout de suite, on veut pas de chichi. Ok. On décide de faire Ocelot Pride. C'est intéressant. Pourtant, on a une Voice of Victory. Et Voice of Victory, c'est super fort. Pourquoi? C'est quoi la raison derrière de ce Ocelot Pride Tour 2 et pas cette Voice of Victory? Voice of Victory, c'est beaucoup plus fort. Donc ça aurait empêché notre adversaire de jouer pendant notre tour, quoi. Ouais, je suis un peu sceptique du play. Après, est-ce qu'il nous manque des landes? Peut-être qu'on cherche un land aussi, c'est possible. Je sais qu'on a Bolt en main. Bolt, c'est pas absurde, ça te permettrait d'attraper un drop de adverse. Mais est-ce que Voice of Victory, c'est pas juste super fort? Le Voice of Victory, c'est notre adversaire faire un drop de ok. À mon tour, je vais faire Bolt dessus. Et d'un seul coup, bah, notre adversaire peut plus jouer pendant notre tour, quoi. Et bon, c'est quand même une ligne de texte qui est quand même plutôt raisonnable quand on joue contre Tempo, qui a des interactions pas chères. J'arrive pas à voir si on a troisième land du côté de... Je crois qu'on n'a pas le troisième land, mais c'est peut-être pour ça aussi, ce qui est plus raisonnable. D'ailleurs, si on n'a pas le troisième land, je crois qu'on va poser une Kitsa du côté de Raton. C'est une 1-3 pour 2 qui c'est un peu nul quand même, hein. On joue Lion Slash. Et si, non, c'est logique. On joue Lion Slash parce qu'on sait qu'au tour d'après, il y a Flash. Et, potentiellement. Et que si on joue autre chose qu'un équipement, il va juste se faire buter. On avait une Kitsa en main, une 1-3 pour la vigilance, etc.
Donc si on la joue et qu'elle se prend flash, c'est un peu nul. L'avantage là, c'est que si notre équipement, il se prend anti-bet dessus, bah tant mieux, j'ai envie de dire, on fera raton tour d'après et on pourra simplement le réanimer si notre adversaire n'a pas d'anti-grade. On a une furie en main, ce qui risque d'être compliqué. Voice of Victory. On n'a pas le troisième. Ok. La question c'est, est-ce qu'on fait raton ou est-ce qu'on reste up et on exile des cartes du cimetière? Ou alors on fait Teferi. On a Teferi en main. Ça fait quoi Teferi? Teferi ça bounce Voice of Victory, sauf que le problème c'est qu'ensuite le problème de Teferi c'est qu'on bounce Voice of Victory, c'est très bien, hein. Mais bon bah déjà on peut se le faire tuer sur plage, notre adversaire va juste attaquer dedans et notre Teferi va mourir. Si on a un land, il faut pas le lander tout de suite, et on en a pas d'ailleurs en plus. On a pris un certain avantage. Je crois qu'il faut pas jouer Sovereignty. Faut pas jouer Sovereignty. Ah si, on peut jouer Sovereignty parce qu'on a une Fury, et une Fury c'est très très fort. On se fait plus sur Days, mais c'est ok, je crois. Et je pense qu'il faut... Là, je pense que dans le setup, le mieux qu'on puisse faire, c'est de jouer Inti. En fait, on joue Inti. Notre adversaire dit il est full tap, il va bloquer, et ensuite on punit avec une Fury qui fait extrêmement mal. Et je pense que c'est pas absurde. On perd uniquement sur Days subtilité dans la séquence. Il y a vraiment que ça. Est-ce quoi? La DS elle fait vraiment mal. On fait une T après. Une T après, ça a moins de tronches. Hein. 3, 4, 5, 6, 7. On n'aura pas le... Surtout qu'en plus, avec Inti, on aurait pu 10K pour essayer de trouver un terrain, quoi. Donc, je pense vraiment qu'il fallait jouer cette Inti. Ça avait trop d'upside. De juste, on défausse une carte. Si ça se trouve, la carte du Snowbutt avec c'est un terrain, on pourra le jouer. Et en plus de ça, on bait notre adversaire. S'il bloque, on fait une free mal placée. Et d'un seul coup, il se retrouve dans l'espace. Sync it to support. C'est ok, mais ça sert à rien. On l'état. Et c'est 3 points de vie. Ça fait cher. Actuellement, ça fait super cher. Euh, ouch. Teferi, je suppose. Teferi, on va bounce cette Voice of Victory des enfers, je crois. Ouais, lui, il donne piétinement, c'est un peu relou quand même, hein. Il donne piétinement, est-ce qu'on veut l'affronter? Je suis pas sûr. C'est chiant, quoi. Mais il faut quand même jeter Voice. En fait, Hustle Pride Voice, c'est quasiment une combo. On peut pas se permettre d'avoir les deux sur la table en même temps. Ça me paraît être la solution envisageable. On pioche, on attaque. Ouais, dans notre main, on a pioché Pact of Weapon. Je l'avais présenté sur la chaîne. C'est l'équipement que, quand on... Ok. Ouais, c'est l'équipement qui dit que on perd pas la partie tant qu'il est équipé à quelqu'un. Et l'avantage, c'est que quand on le met sur raton, bah, on perd pas la partie tout court. Parce qu'il a défense lesmanique. C'est pas absurde. Mais bon, est-ce que on peut se le permettre? Ça fait 1, 2, 3, 4. Et ouais, ça fait punir. Ça, c'était hautement improbable. Ouais, là, c'est même
Ouais, pourquoi il le met... Ah non. Pourquoi il le met au-dessus de sa bubble? Bref. Ouais, après ça, tourner autour, c'est un peu compliqué. La question, c'est est-ce qu'il fallait le faire tout de suite? Je pense qu'il fallait attaquer d'abord, hein. Si on attaque avec tout, notre adversaire peut bloquer, mais on fait Fury on fait Fury, quoi. Euh, il y a un monde où on attaque d'abord. En fait, si on attaque d'abord, notre adversaire a un choix. Soit il bloque, par exemple, on peut mettre sur le marqueur sur Inti, soit il bloque Inti, il prend quoi même 1, 2 de dégâts, et en plus de ça, on révèle un bolt effect sur le dessus d'Alutech, donc c'est pas mal. En plus, on était même pas obligé de land avant, donc on pouvait bluff. Je pense qu'il y avait un monde où on attaquait avant, juste pour, comme ça. Il y a tellement de vent. Donc, je pense que c'est ok. Et on perd la partie sur ça, ouais. Et voilà, on montre, bah, j'allais pas mourir. Et ouais, bah, c'est pour ça qu'on n'a pas attaqué au tour dernier. C'est logique. Mais bon, on perd la partie et ça arrive. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Un match-up pas fréquent, parce que raconte, c'est joué à peu près personne. J'espère que les deux decks vous auront plu, que le match aura été intéressant. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.